Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo lecture. Donc c'est lecture bien-être toujours, c'est-à-dire c'est des lectures qui m'apportent quelque chose. On n'est pas sur des romans, des choses un peu qui changent l'esprit, etc. Mais plutôt des lectures apprentissage. Donc il y a du développement personnel, ça c'est Marty qui a râlé, mais pas que, vous allez voir. Un petit point aussi sur la lumière, j'espère que ça va aller. Je tourne, il est 16 h et il fait déjà presque nuit. En plus il fait pas beau. Donc bon, je teste avec juste une petite lumière d'appoint pour ne pas trop aller sur la lumière complètement artificielle. J'espère vraiment réussir à continuer même en hiver à tourner en lumière naturelle, quand bien même ça a besoin d'un petit peu d'aide comme ça, on verra. Donc commençons avec les livres et en premier, un livre qui me tient tout particulièrement à cœur puisque c'est Margot, des astuces de Margot, Margot Tips sur Instagram qui l'a écrit. Et c'est Vivez votre vie en mieux pour faire une détox digitale, gagner du temps, surmonter les moments difficiles, s'organiser avec le bullet journal, faire durer son couple et retrouver la motivation. Toutes les astuces pour une vie meilleure. Il est vraiment super chouette, il regroupe vraiment les astuces de Margot et je trouve qu'il est hyper ludique. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Il est vraiment très agréable à lire, il y a plein de petites anecdotes, plein de touches d'humour. Il ressemble vraiment à Margot et franchement je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment si vous cherchez des petits tips comme ça en fait pour améliorer votre quotidien. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a des petites pages avec des choses à remplir, un petit côté cahier. Donc là par exemple, l'astuce numéro 1, toujours commencer par lister ce qu'on ne veut pas, et donc on peut lister juste ici. Je vous dévoile juste une astuce. Il y a une petite phrase derrière qui dit « Notre vie est ce qu'on en fait et vous méritez ce qu'il y a de mieux, vivez votre meilleure vie ». J'adore cette phrase. Alors ensuite j'ai deux livres sur les cristaux et le premier c'est La magie des cristaux écrit par Aurore Widmer, Bonheur au naturel sur Instagram. Il est tellement beau son livre. Dedans on a, je vais pas dire de bêtises, 70 cristaux de A à Z, donc avec les vertus, avec des petits mots-clés, donc rapides si vous n'avez pas le temps de tout lire, avec à chaque fois une jolie photo. Et on a également le message, elle est pour vous si, on a un petit rituel d'ancrage et quand l'utiliser. Donc déjà je trouve que le côté dictionnaire des cristaux est super bien fait, très intuitif. Mais en plus ce que je trouve super cool c'est que dedans il y a des mandalas de pierre. Et ça franchement eh ben, on n'en trouve pas partout, donc je trouve que c'est vraiment très chouette. Là par exemple je vais vous montrer un mandala sur la passion. Donc on nous dit quelle pierre utiliser, il y a une grille à peu près où les mettre. Après quand on n'a pas exactement le même nombre de pierres, c'est pas grave, on peut complémenter avec des éléments de la nature par exemple, ou avec des quartz, enfin ce dont on a envie puisqu'on sent en fait. Si vous ne connaissez pas les mandalas de cristaux, déjà en les faisant il y a un aspect méditatif et donc en plus elle explique que c'est une géométrie sacrée qui se retrouve dans chaque élément de la nature, les fleurs, les végétaux, les cristaux, etc. et que c'est utilisé depuis des millénaires pour construire les monuments ou créer des lieux aux énergies puissantes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il est très bien fait. En plus à la fin, et ça c'est super utile, il y a des grilles avec tous les cristaux, leurs usages. Par exemple ici on a les usages physiques, là on a les cristaux pour activer la loi de l'attraction, moi j'avais jamais vu ça. Leurs usages émotionnels, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les pièces de la maison, pour accompagner le cycle menstruel, les cycles lunaires, le chemin de vie, les signes astrologiques, enfin franchement il est super bien fait. Le deuxième sur les cristaux qui vient vraiment complémenter le premier, c'est en particulier sur les eaux de pierre et les élixirs minéraux. Il y a 40 recettes pour utiliser les pierres de soin au quotidien. Celui-ci il est écrit par Laure Vallée et son Instagram c'est Atelier Oracle. Je vous invite vraiment à la suivre parce que déjà son Insta est très chouette et elle fait de magnifiques créations, notamment des bougies que j'adore avec des petits cristaux, des fleurs dedans et tout. Donc ce livre il est sur les eaux et les élixirs minéraux. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est bénéficier des vibrations de la pierre à travers l'eau ou à travers un mélange qui va se conserver plus longtemps, l'élixir, à partir du moment où il y a un peu d'alcool en fait. On retrouve sensiblement l'esprit des fleurs de Bach en fait. Donc dedans, il y a plein de choses, il y a des recettes mais il y a aussi toute une introduction à la lithothérapie qui est très bien faite, qui est concise et franchement qui dit
tout ce qui est important. Et ensuite donc on a pourquoi utiliser les élixirs minéraux, comment faire pour les fabriquer, et ensuite on a plusieurs recettes à thème, par exemple les eaux de pierre pour du bien-être au quotidien. Là on va avoir pour stimuler sa créativité. Il y a aussi des mantras, là par exemple il y a une eau de la terre et le mantra c'est je suis sereine et stable, emplie d'amour et confiante en mes forces. Bref, trop joli. Donc je pense vraiment, enfin moi il m'a beaucoup plu et clairement je n'en ai pas deux comme ça parce que j'en ai pas mal des livres sur les pierres, on va pas se mentir. Mais celui-là et la magie des cristaux sont vraiment uniques dans ma bibliothèque, donc je suis hyper contente d'avoir pu les découvrir. Et bah voilà, si vous êtes attiré par les cristaux, que vous cherchez un peu à créer des petits rituels autour, que ce soit sous l'angle du développement personnel ou plutôt l'aspect énergétique, eh bien je vous les conseille. Ce livre m'a été offert par les éditions Rustica, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil parce qu'ils ont plein de pépites. Franchement j'adore, si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est naturel, un peu aussi holistique et tout, je pense que vous allez beaucoup aimer. Moi c'est une découverte cette maison d'édition. On continue avec deux petits livres qui sont complètement différents pour le coup. Le premier c'est Zéro budget, tout faire soi-même, qui a été écrit par Raphaël Vidaling. Oui, je dis pas de bêtises. Et le deuxième, Astuce écolo, tout faire soi-même, également par Raphaël Vidaling. Donc vous avez compris, c'est toute une collection. Donc il y en a plusieurs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cuisine, produits d'entretien, cosmétiques, tout faire soi-même, remèdes, bien-être, astuces écolo, goûter et petit-déj. Et cette année, je fais tout moi-même, qui est un agenda en fait. Si vous êtes un habitué de ma chaîne YouTube, vous le savez déjà, sinon je vous le dis, je m'intéresse vraiment beaucoup à réduire mes déchets au quotidien. J'ai déjà fait 3 vidéos avec, je pense que ça doit faire à peu près une trentaine d'astuces sur comment passer au zéro déchet sur plein de petits pôles, la cuisine, la salle de bain, le quotidien, enfin voilà, sur vraiment plein de choses. Donc je me suis dit que j'allais sûrement pouvoir découvrir de nouvelles astuces qui en plus sont plutôt zéro budget. Et franchement c'est hyper sympa. Alors je pense en plus que dans le cadre de la famille ça doit être super chouette parce qu'il y a plein de projets. Par exemple, non mais alors ça s'il faisait assez froid je rêverais de le faire, des lanternes d'hiver en boule de glace. Là c'est un peu tôt, clairement ça gèle pas, mais regardez comme c'est beau, donc j'adore. Enfin il y a plein d'astuces là, du purin d'ortie pour faire un transat pliant de plage. Des petites tables en béton, regardez. Franchement, moi qui suis pas fan de béton à la base, je trouve que c'est super joli. Là vous avez comment faire du fusain avec son sapin de Noël, par exemple. Enfin vraiment c'est hyper varié. Une petite lampe à huile avec un coquillage. Puis à chaque fois c'est vraiment très bien expliqué. C'est une recette toute simple. Là par exemple on a du kéfir. Et franchement c'est hyper chouette. Donc ça c'est le zéro déchet. Et dans le astuce écolo, il y a des choses un peu plus... comment dire, un peu plus... Bon, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Ici, comment fabriquer des toilettes sèches. On est d'accord que tout le monde ne va pas fabriquer des toilettes sèches et ne peut pas, et enfin sur mon balcon, c'est compliqué. Bref, vous avez compris l'idée. Donc il y a un peu de tout dans celui-ci, dans le sens où pour grands et petits logements, là vous avez une carte postale à faire germer. Donc vous voyez ce que je veux dire dans le côté familial, je trouve qu'en plus ça fait vraiment de chouettes activités à partager avec ses enfants. Là aussi on vous parle de shampoing donc solide ou en farine de pois chiche, comment faire vous-même des serviettes hygiéniques lavables, des masques de beauté, des lingettes de ménage, du détergent pour toutes les surfaces, enfin voilà c'est hyper large et en même temps c'est un petit carnet et je trouve que l'un et l'autre se complètent vraiment bien. Donc voilà, si vous êtes toujours à la recherche de petites astuces ou d'activités sympas à proposer à faire en famille ou à proposer à vos enfants puis à faire vous-même, eh bien je vous les conseille. Elles sont aux éditions Tana. Tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, le livre d'Aurore est aux éditions Solar et j'y retourne aux éditions Solar avec un mon cahier. Vous savez que j'adore les mon cahiers, je pense que dans quasiment toutes mes vidéos lecture il y a mon cahier, genre vraiment, faut qu'on regarde mais je crois. Et donc celui-ci c'est le mon cahier Sophro, donc il parle de sophrologie, qui est écrit par Pauline Valderon. Et bah Pauline, je suis tellement contente de enfin avoir lu ton mon cahier. En fait on était ensemble à la retraite yoga de Tina Fleur et j'ai été hyper contente de voir que, enfin elle était en train de l'écrire et donc j'ai été hyper contente de voir qu'il était sorti. Donc, mon cahier Sophro, la méthode No Stress et Happiness. Déstresser et libérer vos émotions, booster votre confiance et des petits rituels du quotidien pour être bien dans sa tête et dans son corps. C'est encore un mon cahier que je vous conseille.
Et oui, comme tous les Mon Cahier, ils sont très abordables, ils sont super ludiques, ils sont très bien faits et puis ils abordent plein de thèmes, à chaque fois autour du thème central. Par exemple, dedans on parle de yoga, on parle de visualisation, on parle un peu d'alimentation, enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ça aussi dans les Mon Cahier. Et ce que j'ai adoré dans celui-ci, c'est ça. C'est mon week-end sophro feel good. J'ai adoré ce principe et je l'ai fait et j'aime trop. Le but est de prévoir 2 jours. Un week-end, et je pense honnêtement que c'est bien de le faire une fois par mois, où vous allez vraiment penser à vous et vous allez suivre le petit cahier, tout est détaillé, donc je trouve que c'est trop bien. Par exemple, premier tips, faire les courses le lendemain pour le week-end, comme ça on sait qu'on n'aura pas à le faire pendant son week-end, on pense qu'à nous. Ensuite, vraiment c'est du lever au petit yoga, la respiration, enfin voilà, on est guidé tout au long de ces 2 journées pour vraiment prendre son temps, penser à nous et faire des activités qui nous font du bien. Jusqu'au repas, il y a également les menus, je trouve que c'est trop chouette. Si vous avez besoin d'être un peu guidé pour le coup, dans un week-end pour vous mais vous savez pas trop quoi faire et tout, n'hésitez plus. Je vais finir, oui je vais finir, mais en même temps ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo lecture et j'avoue que j'ai moins lu que d'habitude parce que j'ai un peu la tête ailleurs, je vous en reparlerai bientôt. Ceci dit, là je termine avec 4 livres mais qui sont en fait des BD, donc qui se lisent relativement vite et que j'ai adoré. Alors ce sont des BD qui sont réalisés par Rosa B, qui est Insolente Veggie sur Instagram. Donc vous l'avez compris dans son nom, c'est une végane qui fait des BD sur le véganisme et sur sa vie, sur les situations qu'elle rencontre, sur les questions qu'on se pose aussi, les questions qu'on lui pose beaucoup. Ces BD sont très drôles, mais il y a aussi quand même le côté informatif dedans. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc voilà comment c'est présenté. C'est très épuré comme style, très simple. Mais franchement j'ai adoré, vous avez vu j'ai acheté les 4 et je les ai dévorés. Ce sont vraiment des BD que je vous conseille peu importe votre point de vue sur le sujet ou votre mode d'alimentation parce qu'elles sont vraiment bien faites. C'est intelligent, c'est pertinent, c'est informatif comme j'ai dit aussi et je trouve que c'est top. Si vous voulez jeter un œil, je vous invite vraiment à regarder son Insta parce que voilà, moi franchement j'adore. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes lectures? Est-ce qu'il y en a qui vous ont donné envie? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on peut échanger dans la bienveillance. Donc voilà, je compte sur vous. Et comme vous voyez, pour le coup, mes lectures étaient extrêmement variées. Du dev perso, de l'holistique un peu avec les pierres, du VG, de la sophro, du zéro déchet, enfin, un petit peu de tout. Et finalement, ça me ressemble bien, je pense. Si vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui, je vous invite à me le dire en commentaire avec un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.